créatif. Moi c'est Agathe, j'habite en Isère et ici je vous parle principalement de tricot et de couture et parfois d'autres trucs, mais aujourd'hui ce sera tricot et couture. On a un temps particulièrement pourri aujourd'hui. Nous sommes le 21 avril 2024. Il pleut, il fait froid. Ce matin, il y avait presque de la neige à Grenoble. Tout est normal. Le week-end dernier, on était avec grand beau et 28 degrés. Et là, il fait 4 degrés. On ne sait plus comment s'adapter à cette météo qui fait n'importe quoi. Du coup, on a même remis le feu de cheminée aujourd'hui. Au programme du jour, je vais vous parler de 1 tricot terminé, de 2 tricots en cours et de futurs projets. Voilà. On va commencer par ce que je porte, qui fait partie des choses que j'ai terminées, de la couture terminée en tout cas. Donc, aujourd'hui je porte le Kalanzana top, blouse, et même aussi une version robe de Belen Paris, qui est un patron gratuit qu'elle a créé, je pense, il y a l'été dernier. C'est un patron de haut. C'est un patron de haut avec beaucoup d'empiècement et de couture qui est assez court et avec un petit motif une ceinture qui est détachée à ce niveau-là. Voilà. Moi, je l'ai fait en lin que j'ai trouvé chez Natacha Création, qui est une boutique de tissus à Grenoble. C'est un lin en coloris naturel. Et mon cadeau d'anniversaire de la part d'un copain a été de le broder avec des motifs de fraises, de feuilles de fraisier et de fleurs de fraisier. C'est un copain qui brode vraiment très très bien. Il a un compte Insta qui s'appelle Moustache et Bretelles ou Bretelles et Moustache parce qu'il porte la moustache et les bretelles. Et il m'a offert ça pour mon anniversaire, c'était le deal. Comme cadeau, il me brode un haut que moi je couds. Je l'ai fini il y a 2 semaines, même pas une semaine. Il manquait juste les boutons à coudre et voilà, je les ai cousus. Ça se boutonne dans le dos, comme ça. J'aime beaucoup ce détail d'encolure carré dans le dos avec le lassage. Je vais pousser mes cheveux. Le lassage, il y a un petit nœud, un petit lien à nouer. C'est génial parce que du coup on peut bouger et ça tombe pas, ça bouge pas, c'est très bien, c'est très agréable. C'est le seul patron de Belen que j'ai cousu. Je me suis pas encore lancée, j'en ai d'autres, mais j'avoue que c'est des patrons qui m'intimident un peu parce qu'il y a beaucoup de pièces, ils sont assez techniques et c'est pas, je sais pas pourquoi. Comme il était gratuit, je me suis dit si je le rate c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Mais voilà, le résultat de ce haut que j'aime beaucoup, il faut que j'attends l'été avec impatience pour pouvoir le mettre davantage. Aujourd'hui, je le porte avec une jupe qui est la jupe que je vous ai présentée la dernière fois. Donc c'est une jupe portefeuille en double gaze. C'est une couleur un peu... Non, c'est pas lilas du tout. Je ne sais pas quelle couleur c'est. C'est une sorte de rose, vieux rose foncé. Je ne sais plus du tout où j'ai acheté le tissu. Soit c'est sur Batikou, soit c'est sur Atelier de la Création. Je me souviens plus. Je l'avais acheté pour faire des manches et la jupe d'une robe. Et j'ai changé de plan. Donc ça c'est un patron maison. J'ai regardé un tuto sur Pinterest pour faire soi-même sa jupe portefeuille. Donc on prend 1,5 fois son tour de taille. On divise par 4 ou 5 et puis on vient faire des trapèzes avec une certaine pente pour le trapèze avec un certain angle pour créer une jupe. Alors
J'ai suivi ce qui était préconisé sur le patron, j'ai juste allongé de genre 12 cm parce que je voulais une jupe assez longue et que je suis assez grande. Donc j'ai une grandeur de jambe qui fait à peu près 1m12. Donc généralement les patrons me sont trop courts au niveau de la longueur, donc j'ai bien allongé. Et ce que j'aurais dû faire et ce que je n'ai pas fait, c'est en fait faire un angle plus large parce que j'ai une taille assez marquée et des hanches qui sont aussi assez marquées. Et j'aurais dû tailler un peu plus avec un trapèze un peu plus large. Voilà. En ce qui concerne le gilet, je le remets. C'est le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni que j'ai tricoté en Regia Premium Sock Yak, Merino Yak, dans un coloris framboise. Alors cette fois-ci, je vais noter les numéros des coloris. C'est le 75-17. Voilà. C'est une laine que j'avais trouvée chez Lana et Tricot. J'en avais déjà parlé de ce gilet parce que je le portais pendant mon tout premier épisode de podcast. Céline, donc Mademoiselle Petroni, a eu l'idée de ce design de gilet pendant le confinement parce qu'elle voulait de la liberté, elle voulait sortir de chez elle et elle a créé ce patron avec un petit motif d'hirondelle, voilà, sur les devants. C'est un gilet que j'adore, je le porte tout le temps dès qu'il commence à faire beau parce que les manches sont 3/4. Donc il n'est pas très chaud, il est juste ce qu'il faut pour couvrir les épaules et avoir un peu. Voilà, Ginger. J'en ai fait une autre version pour mon amie et collègue Stéphanie, qui fait du découpage. En troc, elle a fait un tableau, donc j'ai utilisé l'image pour faire des cartes d'anniversaire. Et en échange, moi je lui ai fait un gilet. J'ai utilisé la Arwetta de Phil Colonna sur ce projet-là. Et vraiment, c'est un combo qui marche vachement bien. Il y a la souplesse et le drapé qu'il faut. Voilà pour ce que je porte. Je crois que j'ai fait le tour. Peut-être que j'aurai d'autres idées à un moment. Je vais vous parler de mon tricot terminé. Je n'en ai pas. Hop, le voici, le voilà. C'est le Annabelle Crop. Je vais vous montrer à l'envers. Le Annabelle Crop de Olga Prutano. Donc c'est un t-shirt en jacquard qui se tricote avec un système d'empiècement circulaire en rond. On part du haut, on fait des côtes. Normalement, on ne fait pas de rangs raccourcis à ce niveau-là, mais je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait des rangs raccourcis. Donc moi j'ai fait des rangs raccourcis. On fait une première grille de jacquard, ensuite on tricote encore un peu, on sépare pour le corps et les manches. Et après, on vient tricoter le corps pendant quelques centimètres et on reprend une deuxième grille de jacquard, on fait des côtes. Là, pareil, je me suis dit, oh là là, mais c'est des côtes, on fait des côtes une pour l'encolure, ça doit être des côtes une. Après, pas du tout, ce sont des côtes plates. Ce sont des côtes où on fait un rang droit envers, et puis après, le rang d'après, on fait tout à l'endroit, et puis après encore un rang droit envers. Ce qui fait que ce sont des côtes qui sont beaucoup moins, qui se resserrent beaucoup moins, qui sont plus plates, et qui resserrent beaucoup moins au niveau de la taille. Mais bon, comme j'en ai pas fait beaucoup puisque je suis arrivée à court de laine et que j'ai pas changé de numéro d'aiguille, ça fait que c'est pas du tout, ça vient pas du tout resserrer le tricot en bas. Ouh, il y a un fil là-dessus. Voilà. Donc ce sont les deux modifications complètement involontaires que j'ai fait sur ce patron. Ah, il y en a une troisième, c'est que je me suis trompée dans la grille de jacquard. À ce niveau-là, là, au niveau des espèces de guirlandes. Normalement, c'est censé être plus bas, le jaune, là. Voilà, j'ai mal lu ma grille, je sais pas quand est-ce que... Je crois que je le tricotais, j'étais avec des copines, et du coup, j'étais pas assez concentrée, et voilà, erreur. Je n'ai pas d'effet, parce que c'était du jacquard à 3 couleurs, à ce moment-là, et c'est un peu dur pour moi le jacquard à 3 couleurs, surtout avec des croisements de fils. Tous les fils doivent se croiser à un moment. Et ça fait un tricot vraiment compliqué à
à penser et à manipuler avec toutes les pelotes qui finissent par s'emmêler. Donc, le défaire pour le refaire, j'ai pas eu le courage. Donc, voilà, c'est pas une faute, enfin, c'est une faute de lecture de la grille, mais comme c'est une faute où j'ai été continue dans ma bêtise, et ben, ça se voit pas que c'est une faute. Voilà. En plus, Mélène, qui étaient très très belles les unes à côté des autres, je trouve au niveau du contraste, alors au début je trouve que ça se passe plutôt bien, on voit bien le jaune au milieu du vert, et ensuite, je vais peut-être vous donner le nom d'Hélène, ce sera pas mal. Je vais prendre mon carnet parce que dans la de tête c'est compliqué. Hop, il y a un petit carnet. Alors, le rose, c'est de la laine Corridel. Donc c'est une laine, c'est une fibre qui est connue pour sa solidité. Et alors moi je suis impressionnée parce que c'est du fil non superwash et c'est extrêmement doux. C'est vraiment très doux, je pense que ça me pique pas du tout. Et enfin je suis vraiment impressionnée. Donc c'est une laine non superwash Corridel qui a été teinte par la marque Wool & Twine, donc qui est une teinturière indépendante qui teint avec des plantes. Je ne sais absolument pas quelle recette elle a utilisée pour ce coloris, et j'ai pas le nom non plus, parce que ça fait très longtemps que j'ai mis ce coloris en cake, et je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai fait de l'étiquette. C'était un coloris qu'elle avait fait pour un calendrier de l'Avent il y a bien 3 ans, je pense. Je crois que c'est le coloris que je me suis offert quand je suis arrivée dans cette maison. Donc oui, ça doit faire 3 ans. Donc on avait un écheveau par semaine. J'en ai tricoté 2. J'ai tricoté celui-ci, il me reste un tout petit peu. Et j'en ai tricoté un vert, un peu vert sauge, que j'ai fait les chaussettes Agrippa de Yarn Flex avec, dans le cadre d'un cal organisé par les petites potions de Bora. Ensuite, le vert, c'est de la Lani Vandolé. Donc ça, c'est une laine de luxe absolu. Elle est composée à 60% de Rogna Wool, donc je pense que c'est les moutons italiens, parce que Lani Vandolé est une marque italienne, d'alpaga et de mohair. Donc ça se voit, hein. Il y a un joli, je sais pas ce que vous allez voir, mais il y a un très joli halo sur le vert. Et pareil, c'est de la laine non superwash, mais c'est très très doux et elle a pris une ampleur au blocage, elle a fait pouf, elle a vraiment gonflé. C'est une laine, il y a 225 mètres, c'est par écheveau de 50 grammes, donc c'est plutôt light fingering à peu près, peut-être un peu entre la light fingering et la fingering, mais vraiment en fingering ça passe très bien et même, c'est une laine qui prend vraiment de l'ampleur. Pour les châles, j'ai tricoté un châle avec, je l'ai tricoté en 3,75 et le châle est très chaud et il est pas du tout déjaugé. Enfin, la laine remplit vraiment bien, donc c'est très agréable. Et enfin le jaune, c'est de la Merino Sock. C'est la base chaussette de Les Petites Potions. Et là, c'est le coloris excusez-moi. Punk Honey. C'est un mélange entre pumpkin et honey, le miel, donc entre la citrouille et le miel. Donc c'est un jaune, orangé, avec des speckles un peu marron rouille. Et en fait, je suis tombée en rate de laine j'avais un mini de 25, mais ça m'a pas suffi. Donc je suis tombée en rate de laine et donc du coup j'en ai pris un autre mini. Et il est beaucoup plus jaune, le deuxième. Voilà. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, ce jaune orangé avec des petites taches marron, c'est très beau. Donc je disais que le contraste se passait plutôt bien au début. Et puis dès que j'ai mélangé le jaune et le rose avec les variations du rose qui font des petites plages, quoi, des petites plages de 4-5 mailles, et ben en fait
le motif a complètement été fondu, disparu dans ces plages. Donc en fait, on ne voit pas vraiment ce qui se passe à ce niveau-là. On imagine qu'il se passe des choses, mais on ne comprend pas exactement quoi. Parce qu'en, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petites rayures entre le rose et le jaune vertical qui ne se voient presque pas. Et de près, on le voit bien, mais dès qu'on s'éloigne, il ne se voit plus. Et du coup, je trouvais que c'était dommage parce que le diagramme de Olga est vraiment joli et elle fait souvent des diagrammes qui sont... J'aime pas trop ce qui est très graphique et très carré. Et du coup, là, il y a... Elle arrive à faire des diagrammes avec des formes géométriques, parce qu'on est quand même sur des mailles, mais il y a des volutes, c'est arrondi, enfin je sais pas, j'aime bien ces diagrammes. Je n'arriverai pas à expliquer précisément pourquoi, mais j'aime bien. Et voilà, on dirait presque que c'est des petites plantes. Voilà, c'est des formes géométriques, mais qui peuvent faire penser à d'autres choses. Donc là, Donc du coup, après, j'ai échangé, parce que normalement, ce qui est en vert est en jaune, et ce qui est en jaune est en vert. Et parce que je me suis dit, là, le jaune et le motif, ils vont disparaître, en fait, dans le jacquard. Donc, je vais switcher. Et je trouve que c'est pas mal. Ça s'équilibre bien. Le jaune vient vraiment rapporter de la lumière en bas, vient éclairer le tricot, et c'est cool. Voilà. Ça, c'est le genre de tricot que j'adore porter quand il fait genre 15-20 degrés avec une jupe et un gilet. On est pile à la bonne température. J'en ai fait un autre de la même designeuse et je le porte beaucoup dans ces conditions-là. Voilà. Et alors vraiment, à part du coup le jaune, c'est que de la laine non superwash et ça ne gratte pas du tout. Je peux vraiment le porter à même la peau sur le ventre, sur le torse là, où d'habitude ça me gratte quand même assez facilement. Là, c'est vraiment très très agréable. Cette laine est vraiment douce. Il m'en reste 2 échos du coup de Corridel. J'ai très envie de me faire une brassière tellement elle est douce. Et j'aime le toucher est vraiment très agréable. Voilà, à venir, on verra. Voilà donc pour le Annabelle Crop. Là, c'est rigolo parce que j'ai lu ça dans la description du patron. C'est un patron qu'elle a imaginé en hommage à sa fille. C'est pour ça qu'il s'appelle Annabelle. C'est le nom de sa fille. Je trouvais ça mignon. Voilà. Alors, on va passer au projet en cours. On va commencer par celui que vous connaissez déjà, qui n'a pas tant avancé que ça. Hop. C'est le Alasuomu, on va le prononcer comme ça, sweater, qui est un... Voilà, vous avez le corps, et vous avez une manche, qui est un pull que je fais pour un amoureux. Donc c'est un patron, non mais là je crois que c'est d'islandais, donc je vais pas vous le prononcer correctement. C'est un patron de Nelo Cisco. C'est une marque qui appartient à 2 designeuses, donc Laura Payula et Lisa Renma. Je vous les mettrai parce que ma prononciation est sûrement pourrie. Je suis désolée d'écorcher les noms comme ça. Donc, ce pull est le pull de... Mon Dieu, j'ai peur que ça soit trop petit. Je suis en train de perdre de mailles. Absolument. C'est un pull islandais avec un magnifique yoke en jacquard à 3 couleurs pour certaines parties, puis après on passe à 2 couleurs, avec des motifs géométriques qui d'ailleurs, enfin, on en voit un peu, l'esprit ça va être un peu ça, un peu comme des... Oh, je ne vois pas l'envers, c'est plus facile. Des pétales avec d'autres petits pétales, enfin je sais pas, pareil, des alternances... des petites rayures verticales, un peu comme ce qu'on a ici finalement. Un peu le même principe de motif que ici, où ces grands morceaux-là. Ça va être un peu le même principe. Voilà, mais un peu plus arrondi.
Et donc ce pull me pose problème parce que je n'ai pas la personne pour qui je le tricote sous la main. Parce que cet amoureux n'est pas avec moi tous les jours. Et donc du coup, je suis toujours en train de me dire, oh mon dieu, ça va être trop petit. C'est un amoureux qui est tout fin. Mais quand même, je le sens pas. Donc le corps, on était parti sur la plus petite taille au vu de ses mensurations. Mais ça je pense que ça aurait pas passé. Donc je suis passée à la deuxième taille, donc j'ai un peu triché, j'ai fait des augmentations ici pour rattraper la deuxième taille. Et j'ai tricoté du corps jusqu'à ce que je me suis dit, ouh, ça a l'air pas mal. J'ai testé sur mon coloc, c'est pas mal. Donc peut-être que ça lui ira, mais les mailles sont en attente et puis je peux refaire des centimètres si c'est trop court. Et hier, je me suis dit, bon allez, il faut que j'avance. J'ai fait une manche. Oups. Mais alors la manche, je suis pas épaisse non plus, hein, mais le poignet, ça passe, mais ça passe juste. Voilà. Donc je vais le faire essayer quand je le verrai. Et je tricoterai le reste après. J'aime pas tricoter en morceaux. Vraiment, j'aime pas. Enfin, pas en morceaux, mais de base. Enfin, si, c'est en morceaux pour le coup, mais de bas en haut. Même s'il n'y a pas de couture, on est en mode ah, mais j'essaye, mais ah là là, est-ce que ça va être assez long parce que on n'a pas les mêmes morphos que les patrons en général. Enfin, moi, je sais que j'ai des bras immenses avec un truc très bizarre, c'est que normalement, tout le monde a le bras plus large que le coude et que les avant-bras. Bah non, moi la partie la plus large c'est le coude, donc si je fais beaucoup de diminution au niveau des avant-bras, au niveau des bras pardon, c'est au niveau du coude que ça passe plus. Enfin, bref, on a des morphologies qui sont différentes des patrons, et tricoter dans ce sens-là, bah moi je sais jamais. Par exemple là, moi je me dis bah non, il faut encore que je tricote de tout ça pour réussir à rejoindre le yoke, que ça soit cohérent et que je me retrouve pas avec une emmanchure qui m'arrive sous la poitrine, quoi. Et du coup, n'ayant pas les personnes pour les faire essayer à mesure, ça ne marche pas. Alors que quand on fait du haut vers le bas, on essaye et puis on avance. Et c'est plus facile de se représenter. Enfin, quand on essaye une encolure, on dit bon, alors on en est là, bah oui, on peut séparer. Alors que là, je suis toujours gênée par la profondeur d'emmanchure et on n'a pas toujours la longueur du yoke. Sur les patrons, on ne dit pas toujours le yoke dans telle taille il doit mesurer tant, dans telle taille il doit mesurer tant, et du coup s'adapter à ça. Une longueur entre séparation et l'encolure. Bref, c'était mon petit trépinement d'agacement sur ce patron. Mais c'est tous les patrons en top-down qui sont comme ça. Non, pas top-down, justement. En bottom-up. Qui sont comme ça, c'est pas spécifique à ce patron. Ce patron, il est très très bien, il est bien expliqué, il est concis comme j'aime, c'est-à-dire que on a monté de nombre de mailles, fait tant d'augmentation, et puis après suivez la grille de jacquard. Parce qu'en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans le patron d'Olga, et c'est pour ça aussi je pense que j'aime bien les pulls en jacquard, je suis pas du tout à l'aise pour lire beaucoup de choses avec beaucoup d'informations sur ce qu'il faut que je fasse. Je préfère quand c'est bien visuel, avec des grilles, et du coup, les pulls en jacquard, au bout d'un moment, ils vont pas nous dire tricoter 3 mailles bleues, tricoter 5 mailles jaunes, répéter ça 20 fois, ils vont vraiment nous dessiner la grille, on a juste à suivre les points de couleur, et ça c'est vraiment plus facile pour moi. Parce que mon cerveau n'arrive pas à lire et à retenir l'information si elle est lue. Voilà. Donc, le patron est très bien fait, j'arrive parfaitement à suivre, j'ai pas du tout de soucis pour ça. J'ai fait du coup la première manche, j'attends que Quentin vienne à la maison et de lui faire essayer tout ça, je vais tricoter après la deuxième, et si il est d'accord, sinon je détricote et je recommence. Et avec ça, on aura... je vais essayer de le finir pour bientôt. Parce qu'en vrai, il pourrait le porter maintenant, vu qu'il fait 4 degrés. Mais j'espère que dans 6 jours, ça va s'améliorer et qu'on aura un peu du beau temps. Mais de toute façon, il ne le portera pas avant l'automne. Pour la laine que j'utilise,
c'est de la Plotulopie que je tiens en double et que je tricote je connais pas mon échantillon, mais je tricote avec des aiguilles de 5. Donc on est à peu près sur une worsted bulky. Donc il y a 3 couleurs. La couleur principale qui est cette espèce qui est un roux, totalement roux. Je tricote un panda roux en fait. Qui est une laine, bon, c'est le coloris, je l'adore, je me suis déjà fait un pull dans ce coloris. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec ? Je me suis fait des chaussons qui se sont troués. Donc j'ai utilisé la Letlopi, pas la Plotulopie, mais bon, c'est la même marque, c'est Istex. Ce coloris, reste concentré. C'est le 14-26, voilà. Le marron, hop, c'est le 10-32, et ça c'est un beige clair, et c'est le 0003. Voilà. 0003, oui c'est ça. Il y a 3 0 et puis un 3. Voilà. Je vais pas vous refaire ma déclaration habituelle sur la Lopi. C'est une laine que j'aime vraiment beaucoup, qui est... Enfin, elle est très chaude, elle est très agréable à porter. J'ai tricoté un gilet avec... c'est quasiment le gilet que j'ai le plus porté cet hiver. Vraiment, elle a un rapport qualité-prix que je trouve vraiment intéressant. C'est une laine vraiment top. Voilà. Moi qui aime les laines non traitées et qui supporte bien les laines qui grattent, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour Quentin, il m'a dit que de toute façon c'est un gros pull qu'il porterait par-dessus ses t-shirts à manches longues et donc du coup il va pas porter à même la peau. Il est même plutôt du genre à porter 2-3 épaisseurs. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci non plus. Voilà. Si la taille va, parce que avoir 2 t-shirts à manches longues et qu'après le pull ne passe pas, c'est quand même un peu dommage. Donc il faut que je vois ça avec lui. Hop. Alors, mon deuxième projet en cours est un projet qui fait partie d'un projet plus grand. Donc, c'est une paire de chaussettes. Elles sont vraiment presque finies puisque là, j'en suis à la 2e. Et il me reste vraiment pas grand chose et je ferai la pointe. Donc, c'est une paire de chaussettes. Donc, celles-ci sont pour moi. Que je tricote. Je vais peut-être vous parler du projet d'abord. Donc, tout a commencé avec une mise à jour de la boutique de Anna, le bruit des aiguilles, où elle faisait un peu un tri dans ses laines. Enfin, en tout cas, elle avait des laines qui étaient un peu moins chères. C'est la dernière chance, les solder, quoi. Et parmi ces laines-là, il y avait le coloris qui est ici, qui est le coloris Compersion. Alors, du coup, je fais oui, trop bien. J'achète beaucoup les coloris d'Anna pour le nom qu'elle donne à ses coloris. C'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même quelques coloris où les couleurs sont très belles chez Anna, mais elle donne toujours des noms géniaux et que je trouve hyper inventifs. Et la compersion, c'est une notion que j'essaie de travailler depuis maintenant bien 3-4 ans. La compersion, en général, c'est la capacité à se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Ouais. Et Anna, dans un de ses posts sur Instagram, disait de se réjouir du staff des autres. Enfin, voilà, éprouver de la joie quand quelqu'un éprouve de la joie. Et c'est une notion, une valeur en tout cas, qui est beaucoup défendue
par les gens qui sont dans des relations polyamoureuses, ce qui est mon cas. Et du coup, on travaille tous et toutes sur cette valeur de réussir à éprouver de la joie et faire preuve d'amour quand un de nos partenaires ont de l'amour et de la joie à être avec quelqu'un d'autre et être tranquille avec ça et rassuré et ne pas s'en faire une montagne. Et voilà, juste être heureux que l'autre soit heureux avec quelqu'un d'autre. C'est un concept que je travaille, qui ne m'est pas encore spontané et familier, mais j'y travaille. Et du coup, avec cet écheveau de laine compersion, j'ai dit mais c'est génial, c'est un peu la joie d'être avec ces autres personnes qui entourent mes amoureux pour le coup. Donc j'ai décidé de faire 4 paires de chaussettes pour les 4 personnes qui font partie de mon entourage amoureux, on va dire. Donc j'ai mes 2 amoureux et il y a un de mes amoureux qui a une amoureuse, ce qu'on appelle socle, enfin une relation socle avec une personne. Et donc ça fait 4 paires de chaussettes. Le but étant de partager les chevaux en 4 et de faire ces 4 paires avec chacun la même quantité de laine. Ce qui m'a donné un peu de travail, enfin ce qui me donne, parce que j'en ai fait qu'une paire pour le moment, ce qui me donne un peu de travail sur comment je vais mettre en valeur la laine d'Anna, tout en imaginant un patron, enfin en imaginant un patron, c'est pas un grand mot, mais en imaginant une chaussette qui pourrait plaire et qui soit légèrement différente pour chacun et chacune. Et seulement du coup parce que je divise en 4, donc j'ai 12,5 grammes de laine par chaussette. Donc j'essaie de travailler sur les couleurs, en plus faire choisir des couleurs qui non seulement plairont, mais aussi qui plairont, qui iront bien avec le coloris, et choisir aussi des motifs, parce que j'ai un autre fil de pensée dans cette aventure, c'est les mailles enroulées, un peu comme ce lien qui nous unissent tous et toutes. Voilà, donc faire des mailles enroulées sur chacune des chaussettes. Voilà, je sais pas si c'était très clair, mais en gros je me torture un peu l'esprit pour réussir à faire ces 4 chaussettes, qu'elles soient toutes différentes, avec toutes des liens. On sera tous unis par la chaussette. Donc pour ma paire à moi, comme j'ai commencé par la mienne pour savoir à peu près qu'est-ce que ça faisait en fait, 12,5 grammes de laine sur une paire de chaussettes, parce que je n'en avais absolument aucune idée, enfin sur une chaussette. J'ai commencé, je voulais pas des côtes normales et je me suis dit tiens je vais faire un motif de dentelle. Donc j'ai pris mon livre Bible Stitching, enfin c'est un livre de dentelle japonaise, je vous mettrai la référence en dessous. Où il y a plein de modèles, enfin d'idées de tricot, et à côté on a le diagramme. Donc j'ai choisi un de ces diagrammes et j'ai tricoté une répétition de la dentelle à la place des côtes. Voilà. Ce que je cherchais, c'était un motif un peu festonné en haut de la chaussette, parce que je trouve ça rigolo. Et en fait, je n'ai pas beaucoup de chaussettes comme ça, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire quelque chose qui me plaît. Ensuite, j'ai tricoté du coup la laine d'Anna, donc l'auto-rayante, et j'ai choisi de faire un talon à gousset parce qu'en fait c'est ça que je porte le mieux et qui m'est le plus confortable. Donc j'ai fait un talon à gousset renforcé en renfort normal. J'ai failli faire œil de perdrix, mais je me suis rendu compte que j'ai bugué un moment et du coup je ne l'ai pas fait.
Et tout le gousset se fait dans la laine autorayante. Et après, j'avais épuisé mes 12,5. J'étais avec ma petite balance. Alors, je peux tricoter combien? Bref. Et donc, à la fin du gousset, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je me suis dit que j'allais tricoter tout le reste du pied en jaune, faire un rappel du coloris d'Anna sur un tout petit bout et faire un rappel de mon coloris des côtes juste avant la pointe et faire la pointe en jaune. Alors autant je suis vraiment fan de ça. Ça j'aime vraiment beaucoup. Sans me jeter des fleurs, mais un petit peu quand même. Je trouve que j'ai super bien choisi ces deux couleurs-là qui étaient dans mon stock de laine. Parce que c'est des versions un tout petit peu plus soutenues du jaune et du rose qu'Anna a mis dans ses coloris. Et je suis moins fan de cette partie-là. Parce que, enfin, je sais pas comment dire. Peut-être si toute la chaussette avait été comme ça, mettons. Mais là, il y a vraiment une rupture de dynamique, je trouve. On a un truc très très léger, très fin avec la dentelle et les couleurs pastel, et là c'est un peu trop massif. Voilà. Mais bon, je vais m'en accommoder. Après, ce que je me dis, c'est que quand je vais les porter, en fait, on va surtout voir cette partie-là qui est vraiment vraiment jolie. Donc bon, c'est pas très grave. Je vous ai pas parlé des autres coloris. Donc ça c'est un reste de boucle laine. C'est pas de la laine à chaussettes du tout, c'est de la W150 de boucle laine. C'est le coloris Octopus, qui est un reste de laine d'un pull que j'avais tricoté pour ma petite sœur. Et donc voilà, il me restait pas grand chose. Et là je crois qu'il me reste vraiment pas grand chose. Je crois qu'il me reste 1 ou 2 grammes. Donc j'en ai juste... Enfin, maman restait encore un petit peu, mais j'en ai plus assez pour mettre dans d'autres chaussettes. Et ensuite, le jaune, c'est un coloris de Mondim, donc de Rosa Pomar, qui est un des nouveaux coloris qu'elle a créé ces derniers temps. Voilà, donc je l'ai noté, le numéro, c'est le coloris 112. Voilà. Donc comme je disais, il y en a une de faite et il y en a l'autre qui est à moitié faite. Donc ça va être la saga des chaussettes de polycule. C'est comme ça qu'on appelle un rassemblement de polyamoureux qui ont tous des liens entre eux. Puisque vous allez encore en entendre parler, puisque je dois encore faire 3 paires de chaussettes, plus un bout. Et je commence à réfléchir un peu au patron enfin, du coup pas au patron, mais aux motifs que je vais utiliser et à comment je vais les utiliser. Je sais que pour les chaussettes de Lyséa, qui est donc l'amoureuse de mon amoureux, je vais mettre des paillettes, parce qu'elle adore les paillettes. Et je pense que c'est les prochaines que je vais tricoter. Ça va être les premières chaussettes que je lui tricote. Donc, puis pareil, je vais pas l'avoir sous la main pour essayer, donc je vais espérer que ça va aller. Je verrai si je fais des côtes, même si j'ai peur que les côtes en fait viennent un peu altérer l'autorayon. Je suis encore en réflexion là-dessus. Sachant que c'est elle qui a les plus petits pieds parce qu'on fait quasiment tous du 41, entre le 40, 41, 42 et elle fait du 37. Donc pareil, en termes d'équilibrage de où est-ce que je vais mettre mon autorayon, ça va être encore une autre histoire. Voilà. J'ai hâte de les commencer et de continuer cette saga de la chaussette du polycule. Voilà. Hop. Voilà ce qui concerne mes tricots en cours, et outre la deuxième chaussette de polycule, j'ai d'autres projets de tricot à venir. Alors je suis allée chez Anna vendredi dernier, Anna de l'Anaï Tricot à Grenoble. Je suis allée dans sa boutique parce qu'elle a sorti un kit pour le pull Loretta de Nadia Crétin-Duchesne
j'essaierai de vous mettre une image si j'y pense et si j'y arrive, qui est un pull qu'elle propose de tricoter en kit en Alafama en lin. Je connais plus la marque. Je crois que c'est Retrosarios 4. Donc c'est un fil de lin et le pull, je suppose qu'on monte les mailles, c'est un pull en raglan avec d'abord un peu de dentelle et puis après un raglan avec une alternance de rayures, une rayure épaisse et une rayure fine. Et donc je voulais tricoter ce projet, j'en ai parlé à mon amie Elodie qui était d'accord pour le tricoter avec moi, donc on va le tricoter ensemble. Mais Anna va recevoir des coloris qui correspondent certainement mieux à ma palette de couleurs, m'a-t-elle dit, dans des caramels rouges, oranges, etc. Donc je pense que ça va être bien. Ils vont bien aller avec un tissu que ma sœur m'a offert. J'espérais me faire une jupe d'été. Donc il faudrait mon petit pull et ma jupe qui vont bien aller ensemble. Et ça me fait plaisir d'avoir une tenue. Faites-moi. Voilà, mais donc j'attends que Anna reçoive la laine pour aller l'acheter et après je pourrai monter ce projet. J'ai aussi une envie sur le pull Lucienne qui vient d'être publié aux éditions Laine Magazine. C'est un pull d'Audrey Borrego, connu sous le nom de Yarnflex sur les réseaux. Un pull avec le même motif que le châle Letty au niveau du raglan et sur le côté. Qu'elle a tricoté en Candide des Rerum Natura et que je pense tricoter en Saona de Wool Dreamer parce que c'est une marque que j'ai jamais testée, qui a l'air vraiment chouette, très éthique et locale pour eux, c'est la laine portugaise. Mais voilà, je connais un peu des Rerum Natura et un peu moins cette marque-là, donc je voulais essayer. Et toujours, Anna de Lanae, elle a toute la gamme de fils de chez Wool Dreamers et je me suis complètement laissée avoir par son engouement pour cette marque, donc j'ai vraiment envie de l'essayer. Les deux autres projets que j'ai, c'est un projet encore tricot et un projet couture. Alors je vais commencer par le couture, je vais vous montrer un peu des trucs parce que là c'est un peu abstrait. Non, c'est pas ma soeur qui me l'a offert celui-là, c'est moi qui me le suis offert toute seule. J'ai acheté ce tissu. Je me souviens plus dans le nom du magasin. Mais sur un magasin qui vient de changer de propriétaire à Voiron. Avant, ça s'appelait le Bordelaise. Moi, je me souviens plus. Je vous mettrai pareil en description. C'est un magasin, du coup, la dame vient de reprendre. Elle est adorable, la dame. Si vous habitez dans le Nord-Isère, allez dans ce magasin à Voiron. La dame est vraiment très très gentille. Elle a vraiment pris le temps de attendre qu'on ait choisi tout notre tissu, de réfléchir, elle nous a donné des conseils, enfin vraiment vraiment gentil. Donc j'ai acheté ce tissu qui est une popeline de coton, je crois qu'il y a la marque, Night plus Day. Voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je m'y connais beaucoup moins en marque de Dashwood Studio. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un tissu, il est un peu jaune ocre. Bref, magnifique, avec des motifs de lune, de fleurs, d'insectes, des scarabées et des abeilles. Non, je pense que c'est plutôt des guêpes, au vu de la morphologie. Voilà, c'est un tissu hyper fantaisiste avec plein de motifs, comme d'habitude. Je m'agace parce que je tombe toujours amoureuse de ces tissus-là, et c'est toujours ces tissus-là que j'ai envie d'acheter. Mais en fait, on ne peut pas s'habiller seulement de jacquard et de tissu avec énormément de motifs. Ce n'est pas possible. Pour assortir les choses, au bout d'un moment, ça coince. Il faut de l'uni dans la vie. Je n'y arrive pas. Donc, avec ce tissu, je vais me coudre une autre blouse Calenzana. J'ai oublié le nom. Calenzana, je crois que ça se prononce. C'est une ville en Corse. Une deuxième comme ça. J'ai prévu du coup, comme c'est une blouse qui est doublée, j'ai prévu l'extérieur comme ça et la doublure dans un rose pâle. Donc une popeline de coton aussi, mais rose pâle. Voilà.
Donc ça, c'est le prochain projet couture. Je pense que je vais arrêter d'enregistrer et aller coudre, globalement. Voilà. Et pour rester dans le thème un peu des insectes, il y a très longtemps, Cathy Greenbean a sorti un patron qui s'appelle Beetle Magic. Donc Cathy Greenbean, c'est une illustratrice qui tricote et qui a un podcast sur YouTube en anglais que je vous conseille fortement si vous comprenez l'anglais. Elle a un univers très vert et très doux, très poétique, elle est une source d'inspiration pour moi depuis très longtemps. Elle dessine son e-make-mine, elle coud aussi ses habits et elle a un univers très onirique, un peu enfantin et très connecté à la nature. Elle passe beaucoup de temps à se promener en Angleterre et avant elle habitait dans le Dartmoor, la prononciation c'est pas sûr. Et maintenant elle a déménagé, elle est plus proche de l'océan, enfin de la mer. Et dans ses vidéos YouTube, il y a toujours elle dessine avec nous, elle tricote avec nous, tout en nous parlant de ce qu'elle est en train de faire. Et il y a toujours des randos où elle se balade avec son chien au bord de la mer, dans la montagne, dans la campagne. Bref, c'est vraiment je passe toujours des très bons moments quand je regarde ces podcasts. Et elle a sorti quelques patrons de tricot et notamment un pull avec alors je vais faire un petit dessin technique. Voilà. Un pull en jacquard avec des motifs de scarabée. Voilà. Donc, j'ai très envie de faire ce pull depuis très longtemps. C'est un pull que j'ai mis dans mon Make9 cette année parce que j'ai la laine en stock et qu'il faut plus que le faire maintenant. Voilà. J'avais déjà fait 2 tentatives pour le tricoter, mais j'ai pas trouvé la couleur contrastante qui me convenait. La première fois, je l'ai fait avec un fil contrastant de chez Crème Queue. Et en fait, il y avait trop de vert dedans. Et donc, du coup, on ne voyait pas les scarabées. Et la deuxième fois, je l'ai fait avec un fil contrastant que mon amie Julie avait filé main et m'avait offert. C'est un fil vraiment magnifique. Il faut que je trouve un projet qui lui convienne mieux. Mais c'était un fil qui avait beaucoup de orange et de bleu. Et en fait, même si la palette de couleurs était différente, il n'y avait pas assez de contraste. C'était pas assez clair pour que ça ressorte sur ma couleur principale. Donc, là, j'ai trouvé un fil qui devrait convenir. Pour éviter de refaire une 3e fois le début du pull, j'ai décidé de faire un échantillon. Ça c'est une grande nouveauté. Je ne fais jamais d'échantillon. Donc, voilà mon tout petit échantillon. Oui, je vous montre le scarabée à l'endroit, c'est mieux. Du coup, c'est un pull que j'aimerais bien monter assez vite. Mais j'attends d'avoir fini le pull de Quentin pour le faire, pour éviter d'avoir 30 projets en même temps, surtout si je monte un autre pull avec une copine à moi. Pardon, je me suis perdue. Donc, cette laine, la laine principale, c'est donc celle-ci, c'est encore un amour de laine, c'est de la Way 150. Et il y a encore un fil à côté. C'est de la Way 150 de boucle laine, c'est le coloris Eucalyptus. C'est un coloris vert légèrement chiné avec un peu de gris. Je pense que la laine originale, le mouton devait être un peu gris et blanc. Et donc du coup la laine elle a pas pris de la même, enfin la teinture n'a pas pris de la même façon sur les brins gris et les brins blancs. Donc ça a créé moi j'aime bien ces fils là. De toute façon j'ai toujours tendance à préférer les coloris qui sont teints sur de la laine qui n'est pas blanche, soit un peu marron, soit un peu grise, voilà. Et donc ça c'est le coloris Eucalyptus. C'est une laine qui m'a été offerte par mon ancien amoureux
Et voilà. Et il m'a offert il y a un petit moment, je crois, il y a bien 3 ans. Et j'ai voulu tout de suite faire ce projet avec. Mais voilà, j'ai laissé traîner, j'ai pas réussi à trouver les bons coloris contrastants, et puis après j'ai juste un peu boudé tout ce qui avait en rapport avec cet amoureux, donc cette laine. Et là je me suis dit qu'il était temps de me réconcilier avec la laine. Et du coup j'ai décidé de la tricoter. Le contrastant, c'est ce coloris-là. Donc c'est un coloris que j'ai trouvé chez Lana & Tricot. C'est Manos, la marque c'est El Manos, Manos del Uruguay. Et c'est le fil Marla, je crois. Je n'ai pas noté le numéro du coloris. Si, c'est Spices, les épices. Voilà. Donc, c'est un fil qui est un fil de luxe absolument. Je pense que c'est du mérinos. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une imitation de laine filéma. Alors je sais plus si c'est de la fibre. Je sais plus comment c'est fait. Mais en gros, elle est de luxe parce que ils ont imité le filéma dans le coloris. C'est-à-dire qu'on a le brun, c'est un 2 brun retordu avec 2 couleurs différentes. Donc là, vous allez rien voir du tout, je le sais d'avance, mais il y a un brin là de mauve et un brin de rouge qui sont retordus ensemble. Ce qui donne en fait une variation dans la... Ce qui donne une variation dans la couleur, tout en gardant une sorte de... une ligne conductrice. Un fil conducteur, voilà, c'est ça. En parlant de tricot, c'est pas mal. Un fil conducteur au coloris, et donc du coup pour garder une unité dans le motif. Et donc je suis vraiment contente parce que ça contraste vraiment bien, et on va vraiment bien voir les scarabées, tout en ayant ce flou dans les couleurs. Voilà, alors cet échantillon est assez moche hein, en termes de... Déjà il est pas bloqué, mais en plus là il y a des mailles qui sont vraiment allongées. Du coup j'ai fait du jacquard en aller-retour, et je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire du tout. C'est un peu catastrophique. Il y a des problèmes de tension, il y a des mailles qui sont vraiment immenses. Enfin, j'essaie de croiser les fils pour que ça marche, un peu comme de l'intersia. Enfin, d'ailleurs, c'est de l'intersia, mais ce n'est pas une réussite du tout. Bon, je vais le bloquer pour voir. Et puis bon, c'est pas grave, ça, j'en ferai une petite déco pour mon atelier ou pour la maison. Voilà, donc j'ai envie de le commencer, j'attends d'avoir fini le pull de Quentin, j'espère quand même le commencer ce mois-ci et pouvoir vous en parler davantage la prochaine fois. Voilà, j'ai fait tomber quelque chose, je crois que c'est ma pelote de verre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour m'entendre parler de toutes ces petites choses. Je vous souhaite une excellente semaine et une bonne météo, parce qu'on en a toutes et tous besoin. Et je vous dis à bientôt.